Bonsoir à tous, me voici pour une nouvelle vidéo sur les énergies des flammes jumelles. Voilà, j'ai eu quelques imprévus qui font que je fais que la vidéo aujourd'hui, même si j'ai préparé hier. Je referai une vidéo vendredi pour la pleine lune, puisque celle-là elle est quand même bien spécifique, donc voilà, je voulais marquer le coup. Là je vais procéder sans parler des cartes, parce qu'en fait, voilà, j'ai un peu mal à la gorge et tout, donc j'ai plutôt interprété. Je vous laisserai bien les cartes en devant pour que vous compreniez. Et pour vous laisser les lire, pardon. Et puis, si c'est la première fois que vous regardez la vidéo, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes pour comprendre ces histoires de dimensions. Et puis, voilà, en gros. Alors, pour le masculin, je suis tombée au niveau de la conscience vitale sur la voie de la séduction. Énergie d'amour. Vous voyez bien la diffusion qui se fait dans le corps. On demande une certaine harmonie dans le corps. Donc là, cette semaine, attendez-vous à travailler sur vos passions, votre sexualité. Il y a un gros travail de réunification au niveau physique qui émerge, puisque la réunion interne est finie. Maintenant, on fait travailler sur la réunion physique des flammes jumelles. Ça va vous faire travailler peut-être à travers d'autres partenaires. Utilisez ce chakra pour diffuser dans votre corps l'énergie pour vous et pour l'autre. Ça peut être un moyen de communiquer avec votre flamme jumelle. Au niveau du féminin, nous avons le pouvoir de la virginité, qui s'harmonise plutôt bien avec. Alors là, on serait plutôt dans redécouvrir seul ou à plusieurs les joies de la sexualité. Voilà, donc on est dans la même idée. À travers le corps, travailler l'ancrage et la redécouverte de son corps par la sexualité. Au niveau de la conscience émotionnelle, maintenant. Alors là, on vous invite à être dans la continuité par rapport à la colère et au pardon. Travaille sur les émotions grâce au pouvoir de la demande. Faites confiance en l'univers pour vous aider dans ce travail-là. Pour vous aider à remettre les énergies, à changer les canaux énergétiques pour répondre à ces émotions. Et d'ailleurs, la sexualité, la passion, qu'on vous invite à découvrir dans la conscience vitale, peut vous aider à ce niveau-là. Puisque assouvir ses besoins primaires, ça permet de limiter la violence et l'agressivité de l'ego. Alors, pour le féminin, on lui demande d'être dans le pouvoir de la sensibilité. Se laisser toucher tout en se protégeant. Laissez les émotions venir, accueillez-les et protégez-vous en contrôlant votre canal. Alors, on est dans le féminin puisque là, on doit laisser les choses venir, les accepter, ces émotions. Plus on résiste et qu'on est donc dans le masculin, dans l'action, plus on freine et plus on augmente le potentiel d'agressivité et de violence. Alors que si on accueille ces émotions, qu'on les reconnaît comme étant là, et qu'ensuite on prend, on est en paix avec elles, ensuite on peut changer le canal et choisir la manière dont on va amener ça à l'extérieur.
encore une fois une certaine harmonisation au niveau du masculin et du féminin, tout un travail au niveau de la gestion des émotions grâce à la demande extérieure pour vous aider dedans, à apprendre à demander. C'est plutôt féminin d'apprendre à demander justement, mais c'est quand même de l'action. C'est reconnaître qu'on ne peut pas tout faire par soi-même, on ne peut pas tout contrôler, donc c'est dépasser l'ego. Dépasser l'affect aussi. Ça permet de sortir de sa zone de confort et d'aller vers d'autres formes possibles, d'autres angles de vue, d'autres pensées. Si on reste dans l'affect et l'ego, on avance moins. Donc voilà. Ensuite, pour la conscience conceptuelle. C'est assez beau cette carte-là. On vous apprend à être dans la conscience collective en fait. Plus comment dire, plus on va aller vers l'amour de soi, plus on va vers l'amour de l'autre. C'est le même chemin de s'ouvrir à soi et à l'autre au final, puisque plus on s'ouvre à soi, plus on découvre qu'on appartient à un tout, à un collectif, et que notre intérêt, il est dans l'autre, puisque l'autre c'est nous et nous sommes les autres. Donc, voilà. Donc, cette carte-là nous aide à sortir de la phase d'introspection pour aller vers l'action, puisque c'est propice au printemps. Il nous dit que l'ouverture est un moyen de s'ouvrir à l'extérieur et d'aller vers d'autres possibles, de s'enrichir par ces autres possibles. Vous pouvez vous mettre à la place des autres sans pour autant être d'accord, mais juste comprendre leur façon de penser. Parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que ça ne vous correspond pas à vous, mais ça peut vous correspondre à eux. Voilà. Au niveau du féminin, le pouvoir de s'assouplir vous demande, grâce au travail sur les émotions, d'accepter et de travailler sur la douceur, la souplesse, la chaleur dans les actes et les pensées, ce qui vous aidera à vous ouvrir à l'autre. C'est dans le féminin puisque ça passe d'abord par la pensée. La pensée, sans le jugement, sans se juger soi et l'autre, en s'aimant soi et en aimant l'autre. Cette semaine, j'ai beaucoup travaillé sur ma colère et j'ai revu mon cerf blanc que j'avais pas revu depuis longtemps. J'étais dans le loup pendant un bon moment. Et là, j'ai revu le cerf. On nous demande de travailler sur ces aspects féminins pour nous aider à dépasser cette violence qui règne actuellement par la peur et le sentiment d'insécurité qui est complètement agrandi par les médias. Voilà. Alors, au niveau relationnel, on vous incite à faire deuil du passé pour vous ouvrir. Lorsqu'on est dans le moment présent, on n'est plus disponible à l'autre et à soi, puisqu'on n'est ni dans le passé à ressasser, ou être dans le corps de souffrance, et on n'est ni dans le futur que l'on anticipe. Voilà. Au niveau du féminin, pouvoir des membres. Vous voyez, c'est lourd, c'est très léger. En ce moment, je ne sais pas pour vous, mais l'eau est très présente dans ma vie, malgré le soleil. J'en reviens toujours à l'eau, intrinsèquement. C'est impressionnant.
Prenez de la puissance en vous incarnant, en prenant possession de votre corps. Hein. On vous demande de vous incarner complètement, hein, d'être dans le moment présent. C'est une manière de vous incarner et d'être dans votre corps. D'où le travail sur la sexualité qui vous aide à être dans votre corps et à diffuser l'énergie, à vous harmoniser, à être dans le plaisir. Hein. Le travail sur les émotions qui vous permet de dépasser vos blocages. Et le travail sur le passé aussi, tout est lié. Hein. Le travail sur le passé va vous aider à vous débloquer, à être moins dans l'affect et dans l'ego, et donc à vous ouvrir à d'autres possibles et vous permettre d'harmoniser votre corps. Voilà. Au niveau du féminin, ah non, oula, blip blip, on recommence. Donc voilà, hein, pour ce qui en est des 4 dimensions du corps, hein, du monde physique et matériel, maintenant on va passer au monde psychique et énergétique, qui, par les liens qui sont avec la dimension 1, 5, 2, et ainsi de suite, aideront le corps, hein, à s'harmoniser avec celui de l'esprit et du cœur. Donc voilà. Alors, pour le masculin, apprenez à faire vibrer votre corps et à communiquer ses vibrations. Ça vous aide à vous harmoniser avec le féminin. En effet, apprendre cette semaine, allez chercher des choses qui peuvent vous faire vibrer de l'intérieur, ou des instruments, ou, voilà, qu'importe. Ça vous permettra d'être à l'écoute de votre corps et de communiquer grâce à ces vibrations. Certaines théories disent que l'univers n'est que vibration. Et à travers ça, ça vous permettra de stimuler votre énergie et de vous aider à débloquer des choses au niveau du chakra sacré, racine, et développer la sexualité. Pour la femme, le pouvoir de bien se nourrir. Pareil, harmonisation, corps, cœur, esprit, âme. C'est tout le travail qu'on fait ensemble, hein, avec la flamme jumelle. Hein. Donc là, la nourriture physique et psychique est essentielle pour s'harmoniser. En effet, hein, ça permet l'enrichissement et l'ouverture à d'autres possibles. La nourriture physique permet une meilleure sexualité grâce à un meilleur ancrage. La nourriture, ça permet de s'ancrer. Et si vous avez une mauvaise digestion, ça va impliquer votre sexualité, puisque l'endroit où vous digérez, c'est très très lié aux organes sexuels, et du coup, tout ce qui est toxique, ça va dans vos organes sexuels. Donc, pour ceux qui auraient des problèmes à ce niveau-là, n'hésitez pas à venir m'en parler. Voilà, en tout cas, à écouter ce que je viens de dire, parce que ça permet vraiment de débloquer, soit au niveau digestif, soit au niveau sexuel, les choses, parce que souvent c'est très 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 lié. Et j'ai mis 15 ans à m'en sortir, je sais depuis ma puberté, donc voilà, je parle d'expérience. Voilà, donc pour vous aider au niveau de l'énergie vitale, du travail sur la sexualité, il y a cette harmonisation à travers une meilleure nourriture, une meilleure alimentation, et une recherche des vibrations du corps. Ensuite, pour vous aider dans ce travail d'émotion, sur la colère, changer de canal, on a l'ange qui vous aide. On l'a retrouvé sur le chakra vital, maintenant il est sur le chakra du 3e œil. Il est là aussi pour vous aider dans la guérison émotionnelle, tout comme Elohim. On vous demande fortement de faire appel à l'extérieur, pour
vous aider dans ce changement émotionnel qui vous déroute complètement, surtout au niveau du masculin. Le féminin, pouvoir des ovaires. Alors, là on vous invite à continuer à faire attention à vos rêves, psychiques, oniriques, et à mettre en action vos rêves, à les réaliser, vos rêves de vie, de mission de vie, pour aller vers où vous vibrez, d'où ce travail de vibration du corps aussi, et d'ouverture du chakra du cœur, et d'ouverture à l'autre, parce que plus vous irez vers l'autre, plus vous allez rendre possible vos rêves en changeant de chemin, en sortant des sentiers battus pour construire vos rêves. Donc c'est créer d'autres possibles, tout simplement. Voilà. En ce qui concerne l'univers, la conscience universelle et planétaire, qui vous aidera pour la conscience conceptuelle, toujours dans ce travail d'ouverture, nous avons la transformation. Alors, transformez votre perception du monde. De toute façon, là, en ce moment, on vous demande de vous ouvrir à d'autres possibles, donc voilà, les transformations itinérantes. Il y a l'aigle pour vous accompagner dans ce travail au niveau du printemps. Et le serpent, vous pouvez faire appel au serpent, c'est lui qui est dans la mutation, la transformation. Voilà. Au niveau du féminin, alors il y a se nourrir bien et il y a nourrir les autres. Ouvrez votre cœur pour vous aider à vous ouvrir à d'autres perceptions. C'est un résumé de ce que j'ai déjà dit. Voilà. Hein, plus on monte en dimension, et plus on vous dit clairement là où on veut aller. Voilà, donc il y a encore une fois un gros lien, une grosse harmonisation entre masculin et féminin. On vous aide à vous transformer pour changer votre perception du monde, et pour cela, on vous demande d'ouvrir votre cœur, hein, et ce qui vous aidera à augmenter vos perceptions et à voir d'autres possibles. Donc là, on vous invite à aller voir l'invisible. Hein. Et donc, ce serait un moyen de vous aider à changer votre façon de penser, ne plus être dans le jugement, à être dans des actes et des pensées, dans la douceur, la souplesse, la chaleur. Et dans le travail du masculin, à sortir de cette introspection et à vous ouvrir à d'autres possibles, grâce à la transformation. Donc peut-être laissez aller cette transformation en vous. Accueillez-la, comme on vous le suggère dans le féminin pour les émotions. La source maintenant. Maître Maitreya est là pour vous, maître ascensionné. Alors là, hein, encore une histoire de vibration, j'ai envie de dire. On vous demande vraiment d'unifier corps, cœur, esprit et âme, et d'être l'unité. Sentez-vous unis avec l'inconscient collectif et avec Dieu, ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, élargissez votre conscience pour ne plus être dans votre ego. C'est pas négatif l'ego. Ça veut pas dire égocentré ou égocentrique. Ça veut dire regarder soi. Mais soi, il y a un soi qui est une identité corporelle et spirituelle.
Mais cet ego-là, lui, il n'est pas éternel. Hein. C'est lui qui vit dans ce corps matériel. Il est relié à l'âme. Et c'est cette âme qui est éternelle et qui va garder les choses en mémoire. Donc c'est créer un passage entre l'ego et l'âme en vous ouvrant à cette dimension-là pour pouvoir créer ce passage et mettre en mémoire ces choses-là de manière consciente. Ce qui vous permettra de venir en vie de vous élever plus facilement. Pour le féminin, je crois qu'on a une carte bonus. J'avais pas vu qu'il y avait une carte collée avec. Alors, j'ai mis « Ayez confiance en votre intelligence, tout simplement, puisque si vous êtes relié à l'intelligence de l'univers, finalement, il vous prête de son expérience pour vous. Si vous croyez en vie antérieure, vos vies antérieures sont votre expérience et votre intelligence. Vous avez choisi cette vie, donc faites-vous confiance sur les choix que vous avez faits. Et ne cherchez pas à tout comprendre. Vous comprendrez plus tard les pourquoi du comment de ce qui peut vous arriver. Ça peut être facile à dire comme ça, mais ça permet de souffler. Hein. Et à un moment donné, vous le saurez. Puisque c'est le but, quand même. Hein, après, de le savoir et d'en faire quelque chose de constructif. Mais ne cherchez pas à tout contrôler, à tout savoir d'un coup. Faites les choses par palier. Le pouvoir de la déesse qui habite son corps. Honore le caractère sacré de la femme divin en toi et sa dimension spirituelle qui te protège. Voilà un petit plus. Je le trouve magnifique et je vous laisse interpréter. Bon, on a fini. Hein. Au niveau des dimensions énergétiques et psychiques. Voilà. Hein. J'espère que j'ai assez bien relié les dimensions et le féminin et le masculin pour que vous compreniez un petit peu hein, comment ça marche dans notre corps, que ce soit corps énergétique ou physique. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. On va passer à l'unicité. Alors, on va commencer par le passé. Le passé, alors c'est la ferme. C'est pas pour vous. Hein. Moi, ça me rappelle le Canada, là, ces vieilles fermes. J'adore les chevaux en plus. Vous pouvez les voir hein, au niveau des animaux totems, ce que représente le cheval. Ça peut être intéressant, j'y ai pas pensé, mais... Alors la ferme, bon, je vous le lis. Oh non, je suis bête. Alors, j'ai mis... retour à la simplicité. Hein. Alors, c'est pas contre du tout le monde fermier. Hein. C'est plutôt... la simplicité amène à l'unicité, tout simplement. Hein. Envie de nature. Relation aux minéraux, végétaux et animaux, à tout ce qui est matériel et physique, tout ce qui est de l'ordre de l'inné et de l'intuition. Et ce qui permet la communication et l'écologie. Donc, peut-être certaines choses du passé, de cet ordre-là, va ressurgir pour vous cette semaine. Voilà. Pour le futur, nous avons yoga. Donc là, un gros travail sur le corps. On vous demande d'harmoniser vos énergies. Soyez dans l'exercice. Alors, moi, je pense plus au travail sur la sexualité, bien évidemment. Mais le yoga, il peut aider à ça aussi, hein, à débloquer des choses. Donc j'ai mis, soyez dans le corps, faites de l'exercice. C'est gentil ce que j'ai mis. Voilà. Alors, au niveau de la terre, on a l'opossum. Le revoilà, le petit coquin. Alors l'opossum, c'est la feinte, hein, si vous vous souvenez pas. Stratégie de faire le mort.
Refusez de vous battre, lâchez prise, acceptez et changez les choses sans violence. Changez le canal. Il est là pour vous aider à faire ce travail au niveau émotionnel, qui est un peu le cœur de tout, qui vous aidera à changer votre sexualité, à vous épanouir à ce niveau-là, à être dans le plaisir, à dépasser l'ego, à ouvrir votre chakra du cœur, à réaliser vos rêves et à vous rapprocher de votre flamme jumelle. Soyez dans la confiance que les solutions viendront si vous lâchez prise et vous êtes plus dans l'acceptation. Car vous ouvrirez en étant en paix avec ce qui vous arrive, vous arriverez plus facilement à être dans le rationnel et à voir les choses, à vous ouvrir à d'autres possibles, à être dans l'intuition, qui vous donne des informations dont vous n'avez pas accès si vous êtes que dans le mental, la peur, l'affect, les émotions, et puis voilà. Il n'y a plus rien d'autre qui existe, et puis quand on est calme, au bout d'un moment, on se dit, zut, pourquoi j'ai pas pensé à ça? C'était beaucoup plus simple. Face à l'imprévu, donc faire face à l'imprévu, l'opossum, l'allié, c'est mixer le mental et le physique, face à l'imprévu. Parce qu'il peut vous arriver des choses imprévues, peut-être cette semaine. Attention. Voilà. Hop. Alors, au niveau du ciel, on est tombé sur la codépendance. Peut-être c'est ce que vous vivez avec votre flamme jumelle, ou avec quelqu'un d'autre. Alors la codépendance, j'ai mis apprendre sur l'amour de soi avant tout et apprendre l'indépendance. C'est vrai quand on sent ce lien de flamme jumelle, on se sent très lié à l'autre et c'est difficile de s'en détacher. Et plus on y arrive, plus on arrive à avoir cette indépendance et à s'ouvrir à une autre façon d'aimer qui est beaucoup plus sereine et en paix. Ça permet d'être en paix avec soi et avec les autres. C'est très très... Je vous souhaite d'y arriver, vraiment. Et demandez à l'univers, n'hésitez pas à demander à l'univers de vous amener des pistes pour y arriver, parce que moi, ils m'ont beaucoup aidé. J'ai fait des choses, j'ai beaucoup bossé, mais à partir du moment où je leur ai demandé de m'aider, ça a changé radicalement et je pensais pas arriver là. Ça n'a pas été facile, mais les choses qui m'ont permis de passer à autre chose avec ma flamme jumelle n'ont pas été faciles, mais plus faciles que ce que je gérais à ce moment-là avec la flamme jumelle. Ça m'a permis de... Voilà. Alors l'autre, parce qu'il y en a eu deux. Apprenez à vous connaître mutuellement. Créez cette intimité entre vous, que ce soit interne ou externe. Cherchez à apprendre, parce qu'une partie de vous, c'est l'autre. Donc, l'enrichissement, l'ouverture, vous l'avez à travers l'autre. C'est un résumé, en gros, de la demande du ciel. Voilà. Donc, le ciel vous aide avec cette ouverture du chakra du cœur, ouverture à l'autre et tout, pour vous réaliser vos rêves. Et la terre vous aide à gérer ses émotions. En gros. Le passé peut vous aider, on vous donne des outils pour vous aider là-dedans. L'ancrage, le retour à la nature, la simplicité, la relation aux animaux, végétaux, animaux. Cette conscience collective. Le futur, on vous dit, voilà, apprenez dans votre corps à faire de l'exercice, à développer votre sexualité. En gros. Et au niveau du centre, je suis tombée sur la Celte pour les flammes jumelles. Donc on vous rappelle que votre mission c'est l'aide et la guérison avant tout, et que ça vous aide à vous préparer à la réunification. Voilà. C'est un gros travail encore, apparemment. Hop, on a presque fini. Maintenant, je vais faire un petit résumé avec les cartes d'ombre et lumière. Les ombres qui se transforment en lumière. Tout le travail d'ancrage, bien évidemment, puisque le cœur de mon travail, c'est apprendre aux gens à dépasser l'ego en baissant le mental et en étant de plus en plus ancré dans son corps. Alors, pour l'ombre,
on a l'amérindien. Alors, s'attacher au passé, oublier de vivre le moment présent. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, attachement au passé, pouvoir du moment présent, incarnation. Ça permet l'incarnation. Donc, travailler sur cette ombre vous aidera à mieux vous incarner. Voilà, c'est un résumé. L'émotion qu'il y a derrière cet attachement au passé, c'est l'abandon. Après, alors, peut-être que vous en sentez isolé ou seul, mais n'oubliez pas que là-haut, ils sont là, et qu'ils sont là pour vous aider. Et détachez-vous des personnes négatives pour aller vers des personnes positives. C'est pas parce que vous sentez seul qu'il faut aller vers ce genre de personnes. Faites confiance en l'univers et donnez-vous le droit d'aller vers de bonnes personnes. L'univers vous les amènera, je vous le promets. Si ça ne vous arrive pas, venez me voir et on en discute. Confiance sur l'univers pour permettre de mettre ces personnes sur votre route. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà. L'éclaireur. Donc ça, c'est la lumière qu'il y a derrière. Chemin, confiance. Je pense que tout est dit dans ces deux mots. Hop, la ressource, ça peut être la retraite. Alors, bon, c'est un petit peu en contradiction avec la sortie du masculin de l'introspection, mais je dirais que moi j'interprète ça un petit peu différemment. Alors, je vous dis, faites confiance en votre jugement, ne vous laissez pas influencer par les événements extérieurs, les médias, les événements qui peuvent arriver dans le monde, parce que ça a tendance à bouleverser beaucoup les gens, à les remettre dans l'affect, parce que c'est ce qu'on cherche à travers les médias, à laisser les gens dans l'ego et l'affect, pour qu'ils ne réfléchissent plus, et qu'ils se laissent complètement aller par la peur et l'insécurité. Je suis désolée, je suis peut-être un peu de propagande, mais c'est le seul exemple que je trouve. Je suis désolée. Donc, voilà. Vous pouvez déplacer ça avec d'autres exemples pour vous si vous voulez, il n'y a pas de souci. J'impose pas ma façon de vivre du tout. Ça voilà, chacun trouve son bonheur, sa vérité, c'est... Voilà. J'aime bien, vous avez le vôtre. Et la transformation, c'est le modelage. Créer du nouveau avec cet abandon, cette émotion. Essayez de transformer en positif ce qui vous est arrivé au niveau abandonnique. Et dépasser, peut-être que dans votre famille, vous avez l'abandon depuis des générations. Essayez de dépasser ça pour en créer quelque chose de positif autour de ça. Cherchez votre famille de cœur. Ah oui, j'ai mis Vilain Petit Canard. Alors, ce livre, Clarissa Pinkola-Estés, c'est une femme qui a écrit Les femmes qui courent avec les loups. Ça parle du féminin, de la perte de l'intuition dans notre société qui déséquilibre complètement la société, qui fait que tous les gens sont dépressifs. Bon, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin de ça. Et du coup, il y a vraiment un chapitre qui m'a beaucoup impressionné, que j'ai beaucoup aimé, bon, peut-être parce que je l'ai vécu, mais c'est le vilain petit canard. Elle fait une analyse très intéressante, et elle dit qu'il n'est pas né dans la bonne famille, enfin, il a sûrement des raisons, il a choisi pourquoi il est né, et que à partir du moment où il retrouve sa famille de base, les signes, il est beaucoup plus heureux. Peut-être que vous n'avez pas atterri avec vos semblables, et que c'est pour ça que vous vous sentez isolé et différent. Alors allez chercher vos semblables. Moi j'ai fait 8000 km pour les trouver. Je les ai trouvés chez les Amérindiens du Nord, du Canada. C'est comme ça. Parce que j'étais, il y a des centaines d'années, un chaman amérindien, moi chef, j'en sais rien. Mais voilà, c'est tout. Prenez le temps de vous trouver, de vous chercher, et vous verrez. Vous serez plus ce vilain petit canard. Parce que le vilain petit canard, après, il devient un signe beau et magnifique.
Et la plupart des gens hypersensibles ou qui rêvent, voilà, qui utilisent le cerveau droit, qui sont ci ou ça, enfin toutes les étiquettes peu possibles et imaginables, des gens qui sont autistes ou qui sont hyperactifs ou qui sont ci machin, toute cette nouvelle intelligence dont qui fait à peu près 20% de la population, les gauchers, tout ça, et ben on est mis de côté. Mais en fait, on fait partie d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre ailleurs dans le monde, et ben, on s'est dispatché pour justement harmoniser cette terre. Et si vous en avez besoin, allez chercher vos semblables. Voilà, c'est une grande invitation. Et aussi à lire ce livre magnifique, j'avoue. Voilà. Bon, ben on a fini pour cette vidéo, elle est courte puisque cette fois-ci j'ai pas vraiment parlé sur les cartes. Je fais vraiment aller à l'essentiel, je suis désolée, mais je me revoyais pas tout redire alors que je venais de me taper une demi-heure de vidéo avant, donc voilà, bon. Mais au moins ça m'a permis d'aller à l'essentiel et rajouter des nouvelles choses, donc je me dis bon, au final, ça va être un bon petit condensé, voilà. Et puis je vous fais travailler un petit peu puisqu'on est dans le, comment dire, sois le changement que tu veux voir en ce monde, donc voilà. Et puis en vous laissant interpréter la moitié des choses, ça me permet moi de pas être dans l'influence et puis de pas vous imposer mes choses, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc bah, je vous fais de gros bisous, voilà, comme ça, énorme, et je vous dis à vendredi et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures énergétiques, voilà, et physiques.